Madame, Monsieur, bonjour. Permettez-moi aujourd'hui d'aborder un sujet qui est plutôt délicat à aborder par les conseillers, par tout élu de toute façon, puisque c'est le salaire des rémunérations. Alors, c'est délicat parce que il appartient aux élus eux-mêmes de voter leur rémunération. Alors, vous avez amplement lu dans les médias depuis les derniers mois, depuis novembre, décembre même, que le sujet de l'heure était les rémunérations des conseillers de Saint-Augustin. Pour deux raisons. Une première, c'est que on nous réclame, entre autres, des montants versés en trop, qui se rapportent à des comités qui étaient payés à l'intérieur du salaire. Il faut dire que notre salaire est composé d'un salaire de base, d'une allocation de dépenses non imposables, et dans certaines villes, comme la nôtre, les conseillers étaient payés pour des comités, des responsabilités qu'ils assumaient dans leurs fonctions. Le règlement qui date de 2009 est tout à fait correct. Tout le monde en convient, même le maire. Mais c'est dans l'application du règlement où il y a eu des problèmes. C'est-à-dire que le règlement a été appliqué de façon à donner des rémunérations supplémentaires pour des comités aux conseillers et que ces comités ne répondent pas à la description qu'en fait les lois municipales. Remarquez que de notre côté, nous avons toujours agi de bonne foi en ce domaine. À chaque année, des responsabilités nous étaient octroyées par le maire et nous assumions ces responsabilités-là dans notre travail quotidien comme conseiller municipal. Donc, contrairement à ce que le maire laisse transparaître depuis des mois, toujours pour nous discréditer, vous en conviendrez, c'est que c'était des comités bidons et finalement qu'on a volé la ville de sommes qu'il qualifie au-delà de 160 000 $. Ça, c'est un volet. Nous y reviendrons un peu plus tard dans une autre capsule vidéo. Le 19 avril dernier, lors de la dernière séance du Conseil ordinaire, les conseillers ont déposé un avis de motion qui va mener à l'adoption d'un règlement concernant les rémunérations, non pas passées, mais à partir de maintenant, ou plutôt du 1er janvier 2016, comme nous le permet la loi. Alors, en fait, c'est pour régulariser la situation à partir de maintenant. On s'adressera au passé un peu plus tard. Maintenant, le 1er janvier 2016, tous les élus, tous les conseillers municipaux étaient payés pour un total de 24 228 $ par année. Ce qu'on fait pour régulariser la chose, et puisque la notion de comité, qui, soit dit en passant, n'existe pas nécessairement dans toutes les villes, c'est un choix que le conseil municipal fait. Nous avons décidé d'éliminer cette façon de rémunérer par des comités et nous avons réparti le même salaire qu'au 1er janvier 2016, soit 24 228 en salaire de base, puis plus l'allocation de dépenses, qui donne toujours le même total de 24 228. Alors, malgré que le maire dit qu'on a une augmentation de salaire, ce qui est faux, on était payé 24 228 $, nécessairement incluant les comités dont je vous parlais. Alors, il n'y a aucune augmentation de salaire. Lorsque le maire dit qu'il y a augmentation de salaire, c'est qu'il se fait juge et qu'il tranche la question, disant qu'on ne devrait pas être payé pour la portion qui est appliquée aux 10 comités. Alors, à ce moment-là, il porte un jugement. Il n'y a personne, aucun avocat, aucun juge qui a dit que c'était une portion à rembourser à la ville jusqu'à maintenant. Alors, d'affirmer qu'on a une augmentation de salaire, c'est tout à fait faux et déplacé.
Vous vous rappellerez que le 15 mars dernier, nous avions fait une présentation lors de la réunion du Conseil ordinaire. Cette présentation était une étude que nous avions faite pour comparer notre salaire à ceux d'autres villes. Dans un premier temps, on a comparé avec les villes du Québec qui comportent entre 17 000 et 21 000 habitants. Et on se positionnait à ce moment-là, en termes de salaire, à l'avant-dernier rang des villes de cette proportion. Si on comparait, par exemple, aux villes qui nous entourent, de la couronne nord de la ville de Québec, en passant par Portneuf jusqu'à l'est de Québec, nous étions au dernier rang des élus, des salaires des élus conseillers. Et si on compare à notre jumelle, autre ville défusionnée de l'agglomération de Québec, l'ancienne Lorette, nous gagnons 3 000 $ de moins que les élus de l'ancienne Lorette et pourtant on a une population plus grande et on gère un budget beaucoup plus élevé. Alors nous nous sentons tout à fait justifiés de régulariser cette notion de salaire de base plus allocation de dépenses, et de voter pour que le salaire soit le même qu'il nous était versé le 1er janvier 2016. Nous devions de vous expliquer cet état de choses. Merci.